invisible comme le son. La structure de la phrase de base. Aujourd'hui, à Prof Masqué, on parle de la structure de la phrase de base. La phrase, c'est plusieurs mots mis ensemble qui forment un tout. Une phrase bien écrite commence par une majuscule, se termine par un point. Elle est composée de deux groupes obligatoires, le sujet et le prédicat. Le sujet nous apprend de qui ou de quoi on parle. Le prédicat indique ce qu'on en dit du sujet. Dans l'exemple, Charlie aimait sa maman d'amour. De qui ou de quoi on parle? Bien, on parle de Charlie. Charlie est donc le sujet de la phrase. Une astuce pour trouver le sujet, c'est de l'encadrer par « c'est qui » ou « ce sont qui ». Alors, c'est Charlie qui aimait sa maman d'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'on en dit de Charlie? On dit qu'il aime sa maman d'amour. Le prédicat, c'est un verbe conjugué qui peut être suivi d'autres mots. L'action dans ma phrase, c'est « aimait ». Pour en être certain, tu peux l'encadrer par « ne pas » ou « n'' pas ». Charlie n'aimait pas sa maman d'amour. Aimait, c'est mon verbe conjugué. Il aime qui? Bien, il aime sa maman d'amour. Alors, ça va ensemble. Donc, ça fait partie du prédicat. Un troisième groupe peut se joindre au sujet et au prédicat pour apporter des précisions ou pour enrichir la phrase. C'est le complément de phrase. Il peut être formé d'un ou de plusieurs mots. Le mot complément fait partie de la même famille que compléter, complet et complémentaire. Ce sont tous des mots qui m'aident à comprendre le rôle du complément de phrase. Il complète la phrase, mais il n'est pas essentiel au sens de la phrase. Exemple, tu feras un délicieux gâteau aujourd'hui. En premier, je repère le sujet. C'est le pronom tu. J'ai fait exprès pour choisir un pronom pour te montrer que pour utiliser l'astuce, tu dois remplacer tu par son pronom démonstratif toi. C'est toi qui feras un délicieux gâteau. Tu est donc mon sujet. On en dit quoi de toi? Bien, on dit que tu feras un délicieux gâteau aujourd'hui. Pour trouver mon prédicat, je dois repérer mon verbe conjugué. C'est le verbe fera. Tu ne feras pas un délicieux gâteau aujourd'hui. Maintenant que mon verbe conjugué est trouvé, parmi les mots qui l'accompagnent, je dois garder ce qui est essentiel pour que la phrase fasse du sens. Alors, je coupe à fera. Tu feras. Il manque quelque chose. Tu feras quoi? Je garde alors un délicieux gâteau puisqu'il s'agit d'un groupe du nom. Il me reste aujourd'hui. Pour savoir s'il fait partie de mon prédicat ou s'il s'agit d'un complément de phrase, je vais essayer de l'effacer. Tu feras un délicieux gâteau. Ma phrase fait du sens même si j'ai pas aujourd'hui. Alors, ça me donne quand même un bon indice que j'ai peut-être un complément de phrase. On va essayer une deuxième astuce. Je vais le déplacer en début de phrase. Aujourd'hui, virgule, tu feras un délicieux gâteau. Ça fait également du sens. Remarque que j'ai mis une virgule, c'est pour ça que je l'ai nommé, lorsqu'il est placé en début de phrase. C'est obligatoire. À l'oral, on entend une pause naturelle lorsqu'on lit la phrase. Aujourd'hui, tu feras un délicieux gâteau. On n'oublie pas d'enlever la majuscule à tu et de l'ajouter à aujourd'hui puisqu'il est rendu en début de phrase. En terminant, rappelle-toi que les éléments essentiels sont la majuscule, le point, le sujet et le prédicat. L'élément facultatif, non essentiel, est le complément de phrase. Voilà pour la structure de la phrase de base. Je vous laisse, je m'en vais faire un délicieux gâteau. À bientôt!